Gilles Boringer, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur développement et franchise de l'enseigne KFC en France. Oui. Pouvez-vous nous rappeler un petit peu les fondamentaux de ce concept américain? Alors effectivement, KFC est un concept américain. C'est un concept de restauration à service rapide autour des spécialités de poulet. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu le début de l'implantation de KFC en France et son accélération de ces dernières années? Oui. Notre développement en France a réellement démarré au début des années 2000. D'abord avec une phase de test qui a duré 3-4 ans et d'adaptation du concept au marché français. Aujourd'hui, donc 10 ans après, nous arrivons à une première étape importante dans la vie de l'entreprise. C'est 100 restaurants. Le 100e a ouvert hier sur la ville de Carcassonne. Et c'est la fin du premier set. Maintenant, place au deuxième set et notre objectif, c'est 200 restaurants à fin 2013. D'accord. Alors, 2013, c'est dans 3 ans, mais quels sont vos projets à court terme, ou tout du moins sur l'année 2010, que ce soit en propre ou en succursale? Alors aujourd'hui, notre équipe est structurée pour ouvrir d'une manière annuelle entre 25 et 30 restaurants. Ça a été le cas sur l'année 2009, ça sera le cas aussi sur 2010. Donc nous avons accéléré considérablement notre rythme d'ouverture, à la fois en franchise et en succursale. L'année 2009 a été assez difficile pour différents secteurs économiques, dont celui de la restauration. La restauration rapide est un peu à contre-courant de cette tendance. Quel regard vous portez, vous, sur cette année 2009, que ce soit en termes d'activité ou que ce soit en termes d'ouverture? Alors, une très bonne année pour KFC, 24 ouvertures, 9 sites en franchise nouveaux, et puis une tendance de fond, effectivement, le consommateur est à la recherche d'une offre de restauration rapide, sur un budget plus faible que la restauration traditionnelle, et avec des produits originaux. KFC aujourd'hui se positionne comme une alternative crédible sur ces éléments. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu le profil du candidat recherché? Quel niveau d'investissement il doit prévoir? Et un mot sur la franchise pure et sur la location-gérance également. Oui. Nous avons deux métiers chez KFC. Le premier, c'est de la restauration. Les produits sont fabriqués sur place à la minute. Et le deuxième, c'est le métier de franchiseur, puisque le groupe auquel appartient l'enseigne KFC, qui est présent dans 110 pays, est un acteur majeur en matière de franchise. Nous avons sur nos 36 000 restaurants dans le monde entier, plus de 80% gérés en franchise. Donc aujourd'hui, notre phase de développement se fait de deux façons en France. Soit de la franchise totale, avec des franchisés qui investissent sur des budgets de l'ordre de 2 millions d'euros, environ 800 000 euros de fonds propres. Soit le système de la location-gérance, où nous partageons avec le franchisé nos investissements. Pour ce faire, le franchisé, qui dispose d'environ 200 000 euros de fonds propres, aura à financer un budget global d'investissement de 800 000 euros. Le profil? Le profil, oui. Ce sont des franchisés qui, généralement, chez nous, sont des entrepreneurs qui ont déjà eu une expérience réussie dans la gestion d'une affaire, une passion, bien entendu, pour le produit, une grande compétence opérationnelle. C'est un métier de détail. C'est un métier de service aussi, et il faut avoir de fortes capacités managériales, car un restaurant KFC, c'est en moyenne entre 45 et 70 salariés par point de vente. Alors justement, là, vous touchez un point important du secteur de la restauration rapide. Est-ce que la gestion du personnel, les ressources humaines, c'est quelque chose auquel vous assistez vos franchisés? Que ce soit en termes de formation, ou d'assistance, ou préconisation? Bien sûr. Alors, le métier de la restauration est un métier extrêmement difficile, mais c'est un métier qui est aussi très professionnel et qui permet à des jeunes, souvent sans diplôme, de pouvoir progresser et d'apprendre les fondamentaux du travail en équipe. Donc ça se passe d'abord en matière de formation initiale, mais surtout aussi de formation continue. 50% des directeurs ou de l'encadrement de notre réseau aujourd'hui, et je vous parle de 100 points de vente, 50% est issu de la promotion interne. Oui, c'est énorme. Donc on démarre comme équipier, on devient assistant manager, puis directeur. Et pour la première fois cette année aussi, nous avons un directeur qui est devenu franchisé. D'accord. Donc le stade ultime de développement au sein de la structure. Ce qui est aussi un rêve pour ces personnes qui ont intégré l'entreprise il y a plusieurs années.
En mot de conclusion, à combien vous estimez le potentiel de KFC en France? Notre président australien, qui a une vision très large de l'enseigne, disait récemment qu'il n'y a aucune raison pour que KFC en France n'ait pas un jour le même nombre de points de vente que son concurrent principal, américain aussi. À court terme, 200 points de vente pour 2013 et pourquoi pas près d'1 millier lorsque l'on aura couvert l'ensemble du territoire, ce qui est le cas dans beaucoup d'autres pays dans le monde. D'accord. Gilles Boringer, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu nous voir ici. Je rappelle que vous êtes le directeur développement et franchise de l'enseigne KFC en France. Merci à vous.